avec Dieu. Ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle la première manifestation de l'esprit d'Élie sur la terre, c'était lorsque Dieu a constaté que le peuple tergiversé était tergiversant. Il avait pris des positions. Tantôt c'est Baal, tantôt c'est le Dieu d'Israël. Quand Dieu a vu la position de son peuple, il a envoyé l'onction d'Élie. Et chaque fois que l'onction d'Élie apparaît, c'est lorsque le peuple n'a pas de position. C'est lorsqu'ils sont en train de tanguer. Tantôt ils aiment servir Dieu, mais tantôt ils veulent servir le monde. Voyez-vous mes chers amis, et nous disons que l'onction d'Élie descende encore au milieu de nous ce soir, qui nous aide à bien voir, afin que chacun personnellement prend sa décision de faire le meilleur choix. Soit à la fin de la réunion de ce soir, tu sortiras avec un choix en train de servir le Dieu de Branham, ou tu seras en train de servir Mammon. Amen. Il dit ceci: quand vous avez décidé de servir Dieu ou Mammon, alors vous faites votre choix. Mais la décision doit être prise. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu et le prendre pour votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez vous décider. C'est comme ça que j'ai introduit cette partie. Dans la prédication, le 4e saut, paragraphe 250. Si vous êtes réellement sauvé, vous prendrez plaisir à assister aux réunions. Ça commence. Alors, quelqu'un, quand il ne prend pas plaisir d'assister à la réunion, point d'interrogation, il y a un problème avec lui. Où le Saint-Esprit se confie et montre que la parole de Dieu est vraie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à cela? Voyez-vous mes amis, maintenant ici Frère parle de Mammon, mais en même temps il ajoute un autre élément. Et quel élément qu'il ajoute? Il appelle Mammon le monde. Donc, Mammon est égal au monde. Voyez-vous, c'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 2 au verset 15 la Bible dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je commence à diagnostiquer et commence à réfléchir par rapport à ces paroles. La Bible dit là-bas: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Merci Seigneur pour cela. Maintenant Frère Branham ajoute, il dit ceci: et Jésus a dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et Mammon. C'est impossible. Mammon, selon William Branham, c'est le monde. Mammon, c'est le monde. Vous ne pouvez pas aimer le monde et Dieu en même temps. C'est lui qui dit qu'il m'aime et qui ne garde pas mes paroles. C'est ça la Bible. Est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Vous y êtes? Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 115. Oh, Branham Tabernacle. Oh, Life Tabernacle. Vous tous, braves gens, faisons un inventaire. C'est la nouvelle année. Commençons, faisons quelque
des choses. Faisons sortir de nous ces choses du monde. Si elles sont encore là, débarrassons-nous-en. Oui, messieurs. Vous êtes en train de comprendre ce que le prophète appelle la définition du monde. La définition du monde n'est rien d'autre que maman. Le Dieu de l'argent. Si vous aimez le monde, et pas seulement le monde, même les choses du monde, il n'y a pas l'amour de Dieu en vous. Il n'y a pas l'amour du Père en vous. Or, Jésus nous a déjà dit, un homme ne peut qu'aimer une seule divinité à la fois. Si toi tu aimes plus le monde, c'est la raison pour laquelle tu ne serviras jamais Dieu. Servir Dieu avec l'amour du monde, c'est impossible. Tu peux être religieux, tu peux fréquenter les églises, tu peux être membre de l'église, mais servir Dieu sincèrement, avec l'amour du monde, c'est impossible pour toi. Parce que c'est déjà tranché, mon ami. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Alors, quelle est la solution? Chacun doit prendre sa décision. Vous aimerez qui? Qui vous aimerez? Qui aimeras-tu ce soir? Tu dois faire ton choix parce que nous n'avons que deux forces. L'argent qui est une force et Dieu qui en est une autre. Amen. Et dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si tu as choisi d'aimer l'argent, si tu aimes plus l'argent, cet argent-là, c'est la racine de tous les maux. S'il y a la guerre en Ukraine, c'est à cause de l'argent. S'il y a eu la première guerre mondiale, c'est à cause de l'argent. S'il y a la tuerie et que les autres ne valent rien, c'est à cause de l'argent. Si les frères du même ventre se bagarrent, c'est à cause de l'argent. S'il y a les séparations dans l'église et beaucoup de divisions aujourd'hui dans les églises, c'est à cause de l'argent. S'il n'y a pas l'harmonie dans une assemblée locale, c'est parce que lorsque l'autre regarde dans ses intentions profondes, il aime l'argent, il n'aime pas la façon de faire de l'autre. Donc nous nous entretuons, nous nous haïssons, nous ne nous supportons pas. Qui est la base? C'est l'argent. Et Paul dit à Timothée, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si nous avons la pollution aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Si nous avons des maladies aujourd'hui, c'est toujours à cause de l'argent. Nous avons le coronavirus, une maladie concoctée dans une boîte, dans un laboratoire. Vous êtes ensemble avec moi. Des virus artificiels qu'on a injectés dans la population pour se faire des millions. Vous voyez que l'argent, avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses qui sont très dangereuses. C'est pourquoi Paul a raison. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? L'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. L'argent va te faire renier le message. À cause de l'argent, mes chers amis. Si vous aimez l'argent, vous allez abandonner l'évangile. Vous aimez l'argent, vous allez abandonner votre épouse. Vous aimez l'argent, vous allez abandonner votre époux. Vous aimez l'argent, vous allez abandonner l'église. Vous aimez l'argent, vous allez abandonner la famille. À cause de
de l'argent, quelqu'un parvient à sacrifier son propre enfant pour que lui reste en vie et qu'il soit riche. Donc l'argent, comme Paul l'a dit, c'est la racine de tous les maux. Pouvons dire amen à cela? Est-ce que vous ouvrez votre mental spirituel pour comprendre ces réalités? C'est très simple, mais c'est ce qui lie le monde aujourd'hui. Nous pouvons chasser les démons, chassons les cancers, chassons les ceci. Mais si on ne chasse pas cette maladie, la source de beaucoup de choses, nous faisons un travail inutile. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc l'argent égare l'homme de la foi. Alors ne négligeons pas ça. C'est une force de force. Vous remarquerez que quand vous n'avez rien, même les autres là ne viennent pas vous proposer. Mais dès qu'on constate que tu as un peu de possibilités, eux-mêmes viendront te proposer. Non, il faut sécuriser. Mais tu as travaillé sans leur sécurité. Tu as atteint ce niveau-là. Mais puisqu'on a remarqué que tu as atteint un certain chiffre, ils viendront avec des propositions. Et tellement qu'ils sont sur moi, c'est séduisant, tu vas oublier la source d'où tu as tiré cette bénédiction et tu vas abandonner la foi. Non, effectivement, l'argent c'est la racine de tout. Ça j'insiste. La racine de tout le monde parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, quelle est la solution? Est-ce que la solution, c'est de choisir de rester pauvre? Parce que c'est ça la conception. C'est ça, c'est que le diable a fait dans plusieurs têtes de croyants. Bon, oui, parce que la parole de Dieu déclare que l'argent est la racine de tous les maux. Moi, je n'aime pas l'argent, je ne veux plus toucher l'argent. Mais néanmoins, il va toucher 10 francs. Ça va vous poursuivre partout. C'est impossible de ne pas toucher l'argent. Parce que même pour avoir une chemise, tu as besoin de toucher l'argent. N'est-ce pas la vérité, mes amis? Mais quelle est la solution? Parce qu'on a dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Alléluia. Et si vous aimez l'argent, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Quelle est la solution? Jusque là, mes chers amis, Life Tabernacle, nos pères nous ont mal conduits. Et l'impression que tous les croyants ont dans leur esprit, nous devons faire attention avec l'argent. Oh, ce n'est pas le problème de faire attention avec l'argent. Il faut revenir aux ordres. Il faut revenir à la parole. Prenez la parole, appliquez la parole dans votre vie. La parole sera votre protection. Ne vous faites pas des illusions au sujet de l'argent. Mais entrons dans la parole. Qu'est-ce que la parole déclare pour échapper à ceci? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Oh, la solution est tout simple. Parce que si vous aimez l'argent, vous n'aimez pas Dieu. Et quelle est la solution? La solution contre l'amour de l'argent, ce n'est pas la pauvreté. Ça n'a jamais été la pauvreté. Parce que le contraire, c'est rester pauvre. Quand vous choisissez vous-même de rester pauvre, c'est pourquoi, selon la religion, selon les préceptes des hommes, nous pensions que lorsqu'on n'a pas assez d'argent, cela vous donne automatiquement
l'accès au ciel. Mais malheureusement et heureusement pour le Fils de Dieu, nous avons été déjà corrigés par l'onction d'Élie. L'onction d'Élie nous a corrigés. Il y aura en enfer des petits gagne-pains que des millionnaires. Le problème, ce n'est pas être millionnaire. Le problème, ce n'est pas être pauvre. Le problème, c'est l'attitude de ton cœur par rapport à l'argent. Vous comprenez cela ce soir? Que Dieu vous soutienne, mes chers amis. Alors, quelle est la solution? Ce n'est pas de rester pauvre. C'est pourquoi moi j'attaque la pauvreté dans toutes ses formes. Et je crois de tout mon cœur qu'avec l'onction d'Élie, nous n'avons pas droit d'aller au ciel pauvre. Non, ça je n'ai pas vu ça dans la parole. Parce que l'onction d'Élie est sur le 7e messager de la Odyssée. Et le 7e messager a une mission précise. Et quelle est sa mission? Il apporte la solution à cette génération. Il apporte la solution à l'âge de la Odyssée. Et quelle est la solution? Il vient corriger ceux qui prétendent être riches, mais ils ne sont pas riches selon Dieu. Parce que Dieu a sa manière de définir qui est riche. Ils ont la richesse, bien sûr. Mais quand Dieu les regarde, il les voit pauvres, malheureux, misérables. Frère, or, la misère, c'est un signe que vous vivez dans l'obscurité. C'est ça ce que ça veut dire. C'est un signe que vous vivez dans l'ignorance. Tu ne le sais pas. Tu penses avoir alors que tu n'as rien. Tu penses connaître alors que tu n'as rien. Tu ne connais rien. Tu es dans l'obscurité totale. Tu es dans l'aveuglement. Mais la proposition t'est donnée aujourd'hui. L'ange qui est le 7e ange, il vient avec sa mission. Quelle est sa mission? Il amène 3 traitements. Premièrement, la divinité. Deuxièmement, le collyre, c'est l'onction. Et troisièmement, c'est le Saint-Esprit. Qui peut dire amen à la parole? Voilà les solutions de l'âge. Il est censé aujourd'hui que nous observions l'église qui a reçu cet ange être en mesure de ne plus marcher avec la tête courbée. Parce que quand elle marchera avec la tête courbée, c'est un signe qu'elle n'a pas reçu la visitation du 7e ange. Parce que le 7e ange vient, il dit: achetez de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc personne ne peut recevoir le 7e messager, rester pauvre. Qui peut dire amen à la parole? Personne. Ça c'est la condition. Donc, avant de quitter la Odyssée, avant que tu entres dans l'âge de l'épouse, l'âge de la plénitude de la parole, l'âge où tout est parfait, tu dois cesser avec la pauvreté. Je ne sais pas si vous voyez comme je le vois, mes amis. Je ne sais pas, vous le comprenez comme je le comprends. Et après, il dit, et un collyre pour oindre. C'est une onction. Et quand cette onction tombe dans les yeux du cœur, le voile tombe. Tu n'es plus aveugle. Tu as la connaissance. Tu connais maintenant ce qu'il faut faire. Pendant que nous prêchons toute cette série de réunions, il y a toujours le voile qui tombe. C'est comme ça que ça devait être. Maintenant, quand tu vois, agis. Qui peut dire amen à la parole? Agis.
quand tu vois agir. Et après, et une robe pour enlever l'opprobre de ta vie. Tu marchais nu avec la tête baissée parce que tu es nu. Tu es sujet des démons parce que tu es nu, tu es sans habit. Personne parmi nous ici ce soir, si on le déshabille, aura le courage. La première chose, c'est la honte. N'est-ce pas la vérité? Mais le 7e messager vient enlever la honte de l'église. Il vient enlever ta honte, monsieur. Non. Ça fait longtemps que tu as marché sous la honte. Maintenant, arrêtez la honte. Il enlève l'opprobre. Or, quand on enlève l'opprobre, la première réaction, c'est quoi? C'est relever la tête. Tu marcheras avec la tête haute. Est-ce que nous pouvons marcher avec la tête haute? En connaissance de la délivrance apportée par le 7e message. Mais vous êtes dans le message. Vous encouragez même les croyants. Errez les pauvres. Non. C'est pas ça le message de l'air. Errez les riches. Errez les riches parce que c'est ceux-là qui entreront. Frère, soit nous acceptons la visite du 7e ou soit nous les rejetons. La robe, c'est le Saint-Esprit. Le collier, c'est l'onction. Et la divinité, c'est elle-même qui donne la richesse. C'est pourquoi frère Branham dit, on t'a toujours considéré poule mouillée. Tu n'es pas une poule mouillée. Il dit la divinité n'est plus au ciel. La divinité n'est plus au ciel. Je veux que tu me complètes. La divinité n'est plus au ciel. La divinité est où? Sur la terre. Tu es sûr qu'elle est sur la terre? Vous êtes sûr que cela c'est sur la terre? Alléluia. Quand la divinité descend, ça change l'état d'un homme. Ça change l'état d'esprit d'un homme. Tu quittes l'état de la pauvreté et tu entres dans la phase de la richesse. Un état d'esprit. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut dire amen à la parole? Qui peut dire gloire à Dieu? Et là, quelle est la solution? Vous savez pourquoi vous ne partagez pas? Parce que vous aimez l'argent. C'est prouvé. C'est prouvé dans la parole. Un égoïste, un avare, c'est quelqu'un qui a l'amour excessif de la richesse, de l'argent. Commençons par le numéro 1. Regardez le contraire de l'autre côté. J'ai tant aimé. Là où il y a l'amour, on donne. L'amour n'existe pas, disent les humains. Il n'existe quoi que l'évidence de l'amour. Et quelle est l'évidence de l'amour? Donner. Quand on aime, on donne. Qui peut dire encore un grand amen? Non, ton amen est faible là, mon ami. Qui peut dire amen? Même dans les foyers, quand on aime, on donne. C'est pourquoi vous remarquez que quand vous étiez en fréquentation, ce que vous avez donné à votre fiancé, c'est plus que ce que vous donnez dans les mariages. Parce que ce que vous donniez là, ça avait une valeur émotionnelle, sentimentale.
En quelque sorte une corruption. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen à la parole? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ou l'âge d'Éphèse dit, tu as oublié ton premier amour. Le premier amour est fort. Le premier amour est puissant. Il dit, passe à ton premier amour. Le même zèle que tu avais lorsque tu es entré. Passe à ton premier amour. Regardez les conditions du premier amour. Réveille-toi, réveille-toi. Je dois dire cela parce que c'est le mot de la femme. C'est le mot de la femme, c'est moi ici. Amen, amen. Pense à ton premier amour. Église, pense à ton premier amour. Retournez à ton premier amour. Aimez le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton corps. Est-ce que c'est possible de renouveler la confiance? Levez la main. Que Dieu te bénisse, mon ami. Maintenant, qui veut connaître la solution? Quelle est la solution? Est-ce que c'est de rester pauvre? Non. Je vous donne la solution. Par contre, la solution contre le genre d'amour, c'est l'amour pour Dieu. Ni upendo kwa Mungu. Cessez d'aimer l'argent. Mwache kupenda fedha et aimer Dieu. Na kupenda tena Mungu. Ndio jibu. Qui peut dire amen à la parole? Voilà la solution. Tazameni jibu. Si toi tu arrêtes d'aimer l'argent, kama wewe unapenda tu mpaka fedha, commencez seulement à aimer qui? Aza tu kupenda nani? C'est tout, c'est la solution. Namalizika ndio jibu. C'est clair? Niwazi. N'acceptez pas la pauvreté. C'est pas ça la solution. Parce que beaucoup, nos pères nous ont mis des choses dans l'esprit. Maintenant, on doit faire quoi? La solution est claire. C'est dans sa parole. Le cœur de l'homme ne peut pas aimer les deux à la fois. Si tu aimes Dieu, c'est fini. Tu n'aimeras pas l'argent. La solution, c'est d'aimer Dieu. Or, si tu aimes Dieu, il y a des choses qui vont se passer. Est-ce que c'est la vérité, mes amis? Alléluia. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Non, ça je vais sauter. Non, je peux lire quand même. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 16 janvier 1955, paragraphe 15. Du 16 janvier 1955, soir, paragraphe 15. Écoutez l'homme qui aimait les autres. Il souhaiterait du bien pour tous. Écoutez ce qu'il dit ici, paragraphe 15. Et nous lisons, je n'ai pas encore commencé. Ah, on a encore quelques minutes. Je dois toucher la loi de l'égalité. Amen, 15. Tu as déjà dépassé. 15. Il dit ceci au paragraphe 15. Vous êtes ensemble avec moi? Écoutez Frère Branham, son attitude. Si je devenais millionnaire ce soir, est-ce que c'est possible? Même le prophète a désiré devenir millionnaire. Maintenant, ce n'est pas un péché, mon ami. Il dit, si je devenais millionnaire ce soir, qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais que tout le monde au monde devienne qui? Ça, c'est quand vous aimez Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous ne voulez pas que ça soit pour vous-même. Tu découvres, tu partages avec tes semblables. C'est ça aimer Dieu, mes amis. Nous avons le modèle, c'est le prophète. Il dit que si je devenais millionnaire aujourd'hui, j'aimerais que
tout le monde au monde devienne millionnaire. C'est seulement celui qui a l'amour de Dieu qui peut arriver à ce stade-là. Mais quand vous aimez l'argent, c'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a beaucoup de soi-disant chrétiens. Ils vont à Dubaï, ils vont en Chine. C'est eux-mêmes là qui trompent leurs propres frères. Pourquoi? C'est l'amour de l'argent. Ils vous disent non, non, frère, nous sommes Israël. Un peu de mensonge. Hein? Ça ne dérange rien. Mais depuis qu'ils ont menti, même s'ils ont $100,000, laisse-moi vous dire qu'ils sont les plus pauvres et les plus malheureux. Ce n'est pas le chiffre qui fait d'un homme un homme riche. C'est l'état d'esprit qui fera de toi un homme riche. C'est pourquoi nous voulons faire de vous de vrais hommes riches. Qui peut dire amen à la parole? Tu peux avoir $50,000, faire des grandes réalisations qu'un homme qui a $2 milliards. Parce que chez toi, tu as l'esprit riche. Qui peut dire amen à la parole, mes amis? Que Dieu vous bénisse. Il dit, voyez, nous sommes frères. Nous pouvons être en désaccord sur divers points, mais nous restons toujours frères et sœurs. Nous nous aimons du moment que l'amour de Dieu est dans nos cœurs. Il n'y a que celui qui aime Dieu, la première réaction, il aime que son frère devienne comme lui. Qui peut dire amen à la parole? Dans Romains chapitre 5, verset 5. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est Dieu lui-même qui vient répandre son amour. Et qui amène l'amour. Lorsqu'un homme est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'un homme reçoit le Saint-Esprit dans un homme, il lui donne l'amour. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Qui est celui qui répand l'amour dans le cœur de l'homme? C'est le Saint-Esprit. Et toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand cela vient sur toi, le premier signe, tu vas aimer les autres. Tu vas aimer servir. C'est pourquoi Dieu lui-même est le modèle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a gardé. Il a gardé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Que Dieu nous aide. Est-ce que je peux continuer? Je peux ajouter quelques éléments. Écoutez ceci. Non, je vais pas dévier. Je ne vais pas vous amener dans l'excitation. Il y a la différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Je répète. Il y a une grande différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Je répète encore pour la dernière fois. Il y a la différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, des fois, c'est celui qui nous garde malheureux. Il ne donne pas l'accès à la bénédiction de l'alliance. Quand Dieu t'aime, il établit un programme pour toi. Il dit que tu dois avoir $50,000 dans une période de 2 ans. Mais lui, quand il établit un programme, il ne te donne pas le 50,000. Selon l'enseignement de Jésus, il commence avec des petites choses. C'est pourquoi dans Zacharie,
on parle toujours du faible commencement. Le commencement n'a jamais été fort. Le commencement a toujours été faible. Il étale cela. Il dit, bon, je te donne $500. Mais dans 2 ans, Dieu voit tu as $50,000. Écoutez-moi, c'est dans le sujet. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dans 5 ans, il sait que tu auras, ou dans 2 ans, tu auras $50,000. Mais il te donne $500. Il t'observe. Maintenant, avec $500, tu t'es corrompu. Tu as vu les chéris là-bas? Il regarde. À cause de l'amour qu'il a pour toi, tu n'atteindras plus 50,000. Déjà, il s'est corrompu 2 fois avec $500. Pour l'amour que j'ai envers lui, si je laisse ce monsieur atteindre $50,000, il va s'écarter, je le bloque. Tu n'avances plus. Et sa manière de bloquer, c'est d'autoriser son serviteur, parce qu'il a placé les méchants sur la terre pour les servir. Les tourmenteurs vont venir pour que toi tu n'ailles pas loin, mais au service de Dieu. Qui peut dire amen ce soir? Je suis très calme parce que c'est là où il y a des problèmes, mes amis. L'amour de Dieu nous maintient des fois dans une position où nous ne pouvons pas atteindre ce qu'il a fixé. Mais si vous voulez bousculer les choses, ce qui peut vous aider, c'est l'amour pour lui. Ton amour que tu as envers lui, c'est cet amour qui va bousculer les choses. Parce que tellement tu vas l'aimer, tellement il va constater que mon fils m'aime. Alléluia. Je vous dis, il a testé. Prenons le cas d'Abraham. Vous savez qu'Abraham était un constructeur des hôtels. Chaque fois que Dieu lui parlait, après la visitation, il bâtissait les hôtels. Il donnait les offrandes. Il mettait des moutons. Il mettait peut-être des vaches. Il était un bâtisseur des hôtels. S'il vous plaît. Il a tiré le modèle à partir de Job. Parce que le premier bâtisseur, l'ancien bâtisseur, en dehors d'Adam, Abel et Caïn, nous prenons Job. Tout ce qu'il faisait, il bâtissait toujours les hôtels. Quand il y a un problème, il bâtissait toujours les hôtels. Quand Abraham est venu, il a enseigné cela à ses enfants. Mais un jour, Dieu descend et lui dit, tu m'offriras ton unique. Qui peut dire amen? Il veut voir si Abraham aime son unique plus que lui. C'est à cette épreuve que beaucoup tombent. Tu m'offriras ton unique. N'est-ce pas vrai? Ça c'est merveilleux. Tu m'offriras ton unique. Or, il avait des fils. Ismaël était là. Mais Dieu savait que le cœur d'Abraham, c'était envers Isaac. Même dans le sacrifice, même dans de l'autre côté, on ne demande pas n'importe quel sacrifice. On réclame toujours l'offrande de valeur. J'ai introduit déjà la loi de l'égalité. On appelle toujours, on a besoin de voir l'offrande de valeur. Parce que l'efficacité, la puissance réside dans le sacrifice. La valeur que tu vas déposer sur l'autel. Dieu lui dit, tu m'offriras ton unique. Ça y est déjà là au tableau. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Est-ce que vous voyez? Dieu savait qu'il aimait. Voyez-vous, Dieu
est un calculateur, est un homme terrible. Il sait que toi tu aimes beaucoup ça, mais il n'aime pas que tu aimes plus que lui. Est-ce que vous le voyez? Il regarde et dit, celui que tu aimes, la chose que tu aimes, c'est ce qu'il va réclamer. Écoutez, Isaac, 25 années. Est-ce que vous voyez? 25 années d'attente. Et 25e année, cet enfant vient. Vous vous imaginez quelle joie Abraham avait? On ne le réclame même pas en tant qu'un bébé de un jour. Parce que si un enfant a fait un jour, s'il peut rentrer dans la gloire, ça ne dérange pas tellement. Ça ne dérange pas. Comme quand il a déjà un peu grandi. Il attend que ce garçon devienne une personne. Abraham, quand il regarde, il est fier. Il est content. Jusque-là, il n'a que 2 enfants. Ismaël et Isaac. Dieu descend. Est-ce que vous voyez? C'est ça la parole. C'est ça la même chose. Regardez dans l'ancienne alliance. Qu'est-ce que Dieu a fait pour bénir les anciens? Faites la même chose. Vous saurez comment conserver votre richesse. C'est ce que Frère Branham a dit. Est-ce que vous voyez avec Abraham? Dieu vient et lui dit, donne-moi ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les en holocauste sur des montagnes que je t'ai dit. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Dieu regarde son attitude. Il souffrait. Je vous dis la vérité, il a souffert. Mais Abraham, c'est le modèle de chaque croyant aujourd'hui. Parce que lui, son devise, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu n'existe pas. Comme c'est Dieu qui a dit, même si ça me fait mal, même si ça me tourmente, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'obéis. Il y a certaines choses, vous ne demandez pas à votre épouse. Dans ces matières ici, quand la décision vient, vous ne demandez même pas à votre collègue. Et faites-les selon le cœur. Faites-les selon ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que Dieu ne traite pas avec le cerveau, mais Dieu traite avec le cœur de l'homme. Qui veut dire amen ce soir? Voyez-vous mes chers amis, il s'en alla sans dire. Il dit que nous partons pour adorer. Sa femme, c'est une bonne chose. Innocente. Il prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Attention avec le 3e jour. C'est le 3e jour qu'il a vu les lieux. Abraham dit à ses serviteurs, reste ici. Même s'il a mené des serviteurs, mais l'adoration est personnelle. Qui peut dire amen à la parole? Il a demandé, nous avons déjà fait la moitié de la route. Mais comme j'ai vu l'endroit, je vais monter seul. Qu'est-ce qu'il dit? Reste ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque là pour adorer. Est-ce que Dieu lui avait demandé d'adorer? Dieu lui a demandé l'offrande. C'est là que Frère Branham a été inspiré pour vous dire, il n'y a pas d'adoration sans offrande. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut dire amen? Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il dit,
Akasema, donne-moi ton Isaac. unipatie tu ama Je ule te Isaka restituerai. na nitakurudishia. Ça va, je vais te donner le véritable. Nitakupatia ule wa kweli. Amen, amen. Amen, amen. Et nous reviendrons. Écoutez, quelle foi. Vous voyez, quand vous êtes dans le champ magnétique du surnaturel, Dieu prend contrôle même des phrases qui sortent de votre bouche. C'est comme s'il savait qu'ils vont revenir. Alors que Dieu lui a dit, tu vas me l'offrir. En Dieu, il n'y a pas de perte. Ne le croyez aucun jour. Ne le croyez aucune minute. Ne le croyez jamais toute votre vie. En Dieu, il n'y a pas de perte. Même si tu ne vois rien, en Dieu, il n'y a pas de perte. Ton amen est faible. Il ne faut pas dire amen avec les doutes. Prouve que tu le crois de tout ton cœur. Mais le diable viendra placer une autre conception, une autre explication dans ta tête. Oh, tu as donné, tu avais donné. Laisse-moi vous dire la vérité. Même quand on fait un champ, on ne plante pas les semences, tous les semences le même jour. Tu ne sauras pas, tu n'es pas une machine. Même si c'est la machine, même les heures vont se différer. Ça sera différent. Amen. Il y aura des semences qui vont entrer en terre à 7h10 minutes, 7h12, 13, 14, 15, 30, 8h, 8h30, 9h30, 12h jusqu'au soir. Même quand la moisson, amen, amen, quand le temps de la moisson arrive, ça va se suivre. Le premier à venir, c'est le premier à être fécondé dans le sol. Et ça va se suivre, mes chers amis. Vous verrez que vous allez récolter aujourd'hui. Tous les champs, on ne peut pas récolter les mêmes choses. Il y a ceux qui grandissent en premier. Voilà pourquoi on parle de prémices. Tous les champs, aucun champ dans le monde, on ne peut avoir le semence à maturité au même moment. Il y a toujours ceux qui arrivent au premier. C'est un signe que les autres arriveront aussi à maturité. Si vous voulez avoir une saison, une longue saison de moisson, plantez aujourd'hui, plantez demain, sans regret, plantez après-demain, parce que selon la loi de Dieu, sous le ciel, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour semer, mais il y a aussi un temps pour moissonner. Si c'est le temps de la semaille, semer sans se fatiguer. La Bible dit, ne faites pas reposer ta main. Semez le matin, ne faites pas reposer ta main. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse Life ce soir. Que Dieu bénisse les oreilles de ceux qui l'entendent. Ce sont les lois, ce sont des clés que nous vous donnons. Amen. Est-ce que ça aide quelqu'un ce soir? Est-ce que le voile est en train de tomber ce soir? Oh, que Dieu vous bénisse, mes amis. Il dit, Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac. Maintenant, comme il avait déjà enseigné à Isaac, yes, Isaac était un croyant. Vous savez, ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est
l'agneau pour l'Holocauste. C'est une grande leçon. On peut faire de moi avec seulement cette question. Mais toi, tu viens à l'église, tu ne poses jamais cette question. Voici les faits, voici les bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Tu viens sans sacrifice. Même le petit Isaac, au jour du jugement, te condamnera. Où est l'agneau pour le sacrifice? Là, où est l'agneau pour le sacrifice? Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Écoutez ce que le Père dira. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. Qui peut dire amen à la parole? Et à la suite, il a commencé par bâtir l'autel. C'est l'autel des holocaustes. Quand il finit, Isaac est avec lui. Amen, amen. Il a tout arrangé selon les règles de Dieu. Et quand il finit, il a pris son fils. Il a ligoté. Il a placé sur l'autel. Pour Dieu. Écoutez la suite. Frère, pourquoi tu as enlevé? Amen, amen. Lorsqu'ils firent arriver au lieu, et Dieu avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac. Il est mis sur l'autel par-dessus le bois. 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Quelle obéissance! Il n'a pas aimé Isaac plus que Dieu. Est-ce que vous voyez la règle? Il était prêt, même si c'est mon fils, il doit partir. Parce que c'est lui qui m'a dit. Amen, amen. Pour égorger son fils. Alors l'ange, frère, l'offrande fait appel à l'ange. Quand c'est fait de bon cœur, les anges apparaîtront. C'est la parole, mes amis. Les anges vont venir tout autour. Alléluia. Alléluia. Pas n'importe quel ange. L'ange de l'Éternel. L'appela de Dieu dit, Abraham, quand vous voyez Dieu insister, Abraham c'est sérieux. Il n'a pas appelé une seule fois. Il a appelé deux fois. Abraham. Et il a répondu, mais voici. Il a arrêter le processus. Les richesses injustes donnent l'accès aux richesses surnaturelles. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et le sénateur entre dans la scène. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Ça c'est un bélier surnaturel. Frère Branham me dit, un bélier ne peut pas être dans cette zone-là. Non, ce bélier venait de l'éternité. Il venait du ciel. Au ciel, il y a même les béliers, mes amis. Abraham a eu un bélier surnaturel. C'était physique, mes chers frères. Est-ce que vous êtes la postérité d'Abraham? Est-ce que tu es la postérité d'Abraham? Si tu es la postérité d'Abraham, faites la même chose. Le surnaturel va intervenir. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir encore?
Biko mzuri sana. Biko mzuri sana. Non, c'est très merveilleux. Ça change, ça délivre. Vinafungua, vinatia huru. Frères et sœurs, ndugu na dada, quand on arrive dans cette dimension, wakifika mwi hatua, c'est là que vous allez découvrir beaucoup de choses. ni pale mtavumbua vitu nyingi. Ça veut dire que Manishia kwamba Dieu aime que tu l'aimes plus que ta femme. Mungu anapenda wewe umpende kuliko Dieu aime que tu l'aimes plus que ton mari. Anapenda umpende kuliko mume Dieu wako. aime que tu l'aimes plus que ton enfant. Anapenda umpende Dieu kuliko aime que tu l'aimes plus que ton argent. Umpende kuliko hela. Plus que tu l'aimes comme ça, Zaidi unampenda il kama va hivi, te donner le meilleur. atakupatia vitu vizuri. Vous savez que quand vous êtes à la maison, Unajua wakati unakuwa nyumbani, si la femme aime beaucoup l'argent, kama mke anapenda zaidi fedha, elle n'aura pas de bonnes choses à la maison. hatapata vitu vizuri nyumbani. Même son mari ne va plus l'aimer. Hata mume wake atampenda. Si une femme Kama aime mke beaucoup l'argent, anapenda zaidi fedha, aime son mari, anapenda mume wake à cause de l'argent, kwa ajili ya fedha, c'est un mariage éphémère. na ni ndoa moja bure bure. Mais si cette femme Na kama yule aime mke beaucoup l'homme, anapenda zaidi mume, mais n'aime pas d'autres lakini choses, asipende vitu cette vingine, femme aura beaucoup de bonnes choses. atakuwa na vitu vizuri. Cet amour-là Na ile upendo va produire des choses itazaa vitu dans son mari, ndani ya mume wake, lui acheter des habits kununua sans mavazi, qu'elle le demande, na vyote vile lui anaona, donner l'argent kumpatia sans hela, qu'elle le demande, vyote vile donner anaomba, même l'argent kumpatia hata à la hela, belle famille kwa jamaa sans qu'elle le ya demande. mke wake C'est bila quoi? waombe ni C'est nini? cet amour-là qui Ile est dans la upendo femme umekuwa qui ndani va ya produire les mke, choses. itazaa vitu. Ma femme ne m'a jamais demandé pour donner l'argent à ses parents. Mke wangu asiyombaka hata kidogo peleka fedha kwabo, kwa baba yake. Ma femme ne m'a jamais demandé de lui acheter les habits. Asiyombaka nimnunulie mavazi. Elle est là. Eko pale. J'achète. Nanunua tu. Dieu, Mungu, quand vous parvenez à aimer Dieu wakati beaucoup, unafika kupenda Mungu kuneno tu tu, donnes même ce que tu aimes. unatoa vyote vile unavyo. Quand il y a l'égoïsme là, Ukiwa tu choyo pale, ça je peux donner, na hii naweza mais ça je ne kutoa, donne hii pas. sitatoa. Or la voix t'a dit, Japo sauti donne ce inakwambia, que tu as. toa vyote vile unavyo. Dieu va te confisquer cela. Mungu atakunyang'anya vyote. Quand tu aimes Dieu beaucoup, Wakati unapenda Mungu zaidi dans les dimensions na spirituelles, katika matua ya kiroho, même Dieu va te donner beaucoup de choses. hata Mungu atakupatia vitu nyingi. C'est pourquoi Dieu avait dit à Kwa Branham, maana Mungu alionyesha Branham, je suis ta portion. nimekuwa masehemu N'aime yako. pas ce que Billy Graham, Sipende vyote vile Raro Branham, Roberts, Raro Roberts, mais aime-moi Lakini d'abord. nipende mimi Moi je kwanza. suis ta portion. Nimekuwa portion Puisque tu yako. m'aimes moi, Zaidi tu ya auras nipenda besoin de mimi, toutes choses. utakuwa lazima vitu vyote. Les sacrifices les plus chers. Zabihu ya damani kabisa bei. John Charit John Charit n'a pas donné une maison de légèreté. asikutoe nyumba moja C'est une maison de mkevu tu, sacrifice. ilikuwa ni nyumba ya zabihu ya Il a mateso. souffert. Na alitesa. La voix le dit, donne encore. Sauti anamsha toa ile C'est là nyumba. que nous Na périssons. ni pale tu kweli tunapata baraka. Même dans le monde mystique. Hata mlimwengu tu ya giza. Pour que ton œil, Juu ya on kupima donne beaucoup de kweli, sacrifices pour t'avoir. wanapasa kupatia mazabihu kwa kuona kweli kama unasimama imara. Mais ce que Dieu est en train de faire, Yote Mungu anakuwa si anafanya tu peux comprendre, kama unawezi kuelewa. Non. Hapana. il y a un frère ici. Kuna ndugu moja hapa. Je ne vais pas citer les noms. Tataja jina lake. Mais le frère, Ndugu yule il ne savait pas d'où venait la maladie. na sikuwa najua ni magonjwa yake ilikuwa yanatoka wapi. Le frère a souffert de la Ndugu yule pandicite d'une aliteswa manière na atroce. magonjwa ya tumbo mnamna mmoja Le frère voulait déjà ya mourir. nguvu, alitaka kufa. Il appelle papa, Anaita baba, prie pour moi. niombee. Je suis gravement malade. Nimekuwa tayari mgonjwa J'ai dit ne kabisa. t'en fais pas. Na kweli nasema Je vais prier pour usizunike, toi. nitakuombea. J'ai prié pour lui. Na nikamwombea. Avant que je prie pour lui, Mbele nipate kumwombea son papa, baba yake. Lek, Baba yake Leki. dit, tu es malade? Umekuwa mgonjwa? Papa Lek a envoyé l'argent. Sasa baba yule anatuma hela $600. dola 600. Il dit, il faut vite à l'hôpital. Wenda haraka haraka kwa hospitali. On t'opère vite. Wakupasule haraka haraka. Sa tante n'appelle, viens vite. Na shangazi yake anamuita Ton papa Lek a déjà envoyé l'argent. Atuma hela. Lui a dit, Yeye alisema le pasteur prie d'abord. pastor aombe kwanza. J'ai prié, j'ai dit, mon fils, Niomba anasema mwana wangu. Dieu doit te guérir. Mungu anapasa kukutunza. Dieu doit te Mungu guérir. anapasa kukutunza. Après tout, Kisa yote le frère m'appelle, ndugu ananiita. pasteur, par ta prière, Kwa maombi yako Dieu m'a guéri. Mungu ananitunza. Écoutez l'histoire. Msikilize historia. Écoutez l'histoire. Sikilize historia. Le papa appelle. Baba anaita. Tu n'es pas encore opéré? Wewe hujapasuliwa? Non. Hapana. On a prié pour moi. Tu n'es pas encore Wananiombea. opéré. Pourquoi? Wewe pasuliwa njia nini?
Après tout, kisa yote, les papas tombent malades. baba anagonjwa kule. À Kinshasa, Kule Kinshasa, avec l'appendicite. na magonjwa moja moja appendicite. C'est au courant de cette semaine. Ni paka wiki hii. Les papas Baba, qui avaient envoyé les sacrifices de $600 dola 600 pour que le frère soit opéré. Ndugu apasuliwe. Le frère lui n'est pas opéré Ndugu asipasuliwe par la prière de son na kwa pasteur. maombi ya pastori wake. Tout comme nous disons, nous renvoyons. Vyote tunatuma, tunarudisha. Nous renvoyons. Tunarudisha. Les papas lek, Baba leke yule. l'appendicite, Appendicite moja moja. on l'amène à l'hôpital. Wanampeleka kwa hospitali. On l'opère. Wanampasua. La chose s'aggrave. Ni kitu inakuwa hatari. Maintenant, Na sasa, le frère va après son ndugu papa. anaita baba yake. Comment aussi? Habari gani wewe kule Il ne baba? prend pas le téléphone. Baba sichukue tena simu. Quand je vous parle, son papa lek, Baba yake leki. on doit l'amener soit aux États-Unis ou en Afrique. En Afrique du Sud. Afrika Kusini. Parce que l'opération n'a pas réussi. Mapasuliwo. L'argent qu'on avait envoyé, c'était pour que, ilikuwa njia ya en kwamba opérant, na que mkupasua le frère parte. ndugu akufe. Mais Ili l'ange malaika est intervenu. yeye anasimama pale Il a guéri na anatunza le frère. ndugu. La maladie Magonjwa est retournée anarudisha à celui qui l'a fait envoyer. yule alituma. Mes frères et sœurs, Ndugu na wadada, l'argent que d'autres familles vous donnent, pesa ile majamaa yenu nakuwa il ne faut pas nanipatia. prendre seulement à cœur. Sichukue tu na moyo Prie yote. d'abord. Omba kwanza. C'est pourquoi Branham dit, Kwa maana Branham anasema, votre réel père, na baba wenu wa kweli c'est votre pasteur. ni pastori wenu. Votre réel père, c'est votre Wenu wa pasteur. kweli ni pastori wenu. Le frère pleure et dit, Ndugu analia pasteur, anasema, si tu n'avais pas prié, je devais mourir nilipasa kufa à l'opération. Mais heureusement, tu m'as envoyé l'ange. Ndio malaika. L'ange Na malaika m'a guéri. ananituma. L'ange a pris la maladie. Chukua ile Il magonjwa. l'a envoyé. Anarudisha. Mais dans les pareils cas, Sambo kama yale. pour quel sacrifice Ni zabihu gani on peut faire à Dieu? tunaweza kufanyia Mungu? Ouais, dans le monde mystique, Mlimwengu ya giza, son papa là, baba yake leki lui yule, aime quand quelqu'un meurt. yeye anapenda kama mtu anakufa. Il a beaucoup d'argent. Amekuwa na hela nyingi. Quand quelqu'un meurt, il Wakati donne mtu l'argent. anakufa anatoa hela. Quand quelqu'un à l'hôpital, il Wakati donne mtu l'argent. yuko hospitali anatoa hela. Par l'hôpital, Na kwa anaenda kwa hospitali kule il sacrifie. anatoa. Il sacrifie. Anatoa. Oui, comment? Eh, habari gani? Ça fait mal Eh, encore. vinauma Il tena. envoie l'argent. Et ça Kama hela compliqué. inavurushwa kali inakuwa nguvu. Tu meurs. Unakufa. Frère, Ndugu. ce que Dieu est tenté de faire Yote Mungu yuko anafanya ici, hapa par la grâce de Dieu, na kwa neema ya Mungu. tu dois être reconnaissant. Unapaswa kuwa na shukrani. Tu dois savoir que Unapaswa même si kujua Dieu te kwamba demande hata quoi, Mungu anakuomba, donnez-lui. Toe. Papa Lek est Mjomba regrette yake. à l'hôpital. Mjomba wake yupo hospitali. Maintenant à Kinshasa, Sasa kule comme Kinshasa, toute la famille dit, jamaa yote mzima, cet enfant, mtoto ule il a un problème. amekuwa na mama. Comment nous le tentons, Namna gani on ne tunamjaribu parvient pas. tufike. Parfois, tu ne connais pas Mara Yadjé. nyingine ujue. Parfois, tu viens comme des blagues. Unakuja tu kama mchezo. C'est que Dieu est là. Yote Mungu, Mais kazi parfois, tu ne Mungu connais yuko, pas mara la nyingine profondeur de wewe ujue upana wa Mungu. Alors, ces gens, Na wale watu pour vous sacrifier, wa kumitoa ils donnent les choses. wanatoa vitu. Toi aussi, Na wewe pia pour avoir juu ya kupata les dessus, amania, donne à Dieu aussi. patie na wewe Mungu. Frère, le dimanche, je vais vous faire même passer même 5 personnes seulement. Les 5 personnes, 10 personnes, venez, vous allez venir. Quelqu'un, il va passer seulement, frère. Moi, j'ai déposé les actions de grâce. C'était 10 000. Les matins, les soirs, j'ai laissé autant. L'autre va te dire, moi, j'ai déposé $50. Les matins, j'ai reçu $200. L'autre va, ici au live. Hapa kwa live hapa. Les sacrifices payent. Zabihu inakuwa nalipa. Nos prières, Maombi yetu, nos sacrifices, zabihu yetu. même dans le monde des ténèbres, Hata mlimwengu ya nous giza. ne sommes plus dans leurs mains. Na tuna tena mikononi mwao. Parce que nous reconnaissons notre position. Tambua sasa fazi yetu. Nous reconnaissons notre position. Tambua kweli fazi Frère, yetu. Ndugu, quand Dieu te dit wakati quelque chose, Mungu anakuambia fais jambo ce moja, que Dieu te fanya dit. yote Mungu anakuambia.
nous allons retourner dans notre banque. La banque du ciel. Il y a des comptes. Il y a un compte pour toi. C'est pourquoi, si Dieu me bénit, je préfère que toi aussi tu sois béni. Maintenant, tous les secrets je vous prêche parce que je vous aime. Sinon, on pouvait garder certaines choses. Tous les secrets, frère Ben, ici, je les prêche. Tous les secrets. Tous les secrets. Branham dit, si vous aimez Dieu, vous voulez aussi que les autres l'aiment. Si Dieu te bénit, tu vas vouloir que les autres te deviennent comme toi. Mais si tu as le cœur égoïste, moi je vais être un seul boss ici à l'église. Que tout le monde vienne chez moi. C'est pourquoi moi je prie qu'il y ait beaucoup de féquis. Moi je prie que Dieu sauve davantage, que Dieu délivre davantage. C'est pourquoi les sacrifices que nous faisons, nous allons renverser tous les desseins de l'ennemi. Dans le monde mystique, le papa là, magicien, rosicien, il plaît. Il dit, cet enfant, c'est pourquoi la mort de pasteur, on me cherche moi. Dit, cet enfant, je l'ai cherché pour tuer. Mais pas même pas une semaine, 4 jours. L'appendicite guérit de ses frères, ça retourne chez l'oncle. L'oncle, l'opération s'accomplit en Afrique du Sud. Ici, le frère, lui, dans la joie. Lui, en train de venir à l'église. Le papa, les là-bas. Nous allons renvoyer. Là, je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. On va renvoyer tous les mauvais sorts. Tout le monde qui envoie les mauvais sorts, si la colonne de feu est rayée, si l'ange puissant est rayé, nous allons faire ici jusqu'à ce que le Dieu d'Abraham agisse ici. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton frère, qu'il soit n'importe qui. Mais ce soir, l'ange, ils doivent aussi souffrir. Ils doivent aussi souffrir. Ils doivent aussi savoir qu'il y a un Dieu puissant. Nous allons chanter seulement 3 couplets.